Bonjour les amis, cela ne nous rajeunit pas. Il y a 19 ans ce jour, l'usine AZF de Toulouse, une usine chimique, explosait à 10h17 du matin, faisant 31 morts, 2500 blessés et des dégâts matériels énormes dans toute la ville rose. Donc c'était l'époque de la cohabitation entre Jospin Premier ministre et Chirac président de la République qui naturellement se précipiteront tous les deux à qui arrivera le premier à Toulouse. Et naturellement, selon les versions techniques, selon la version officielle donnée, il ne pouvait s'agir que d'un accident, surtout que 10 jours auparavant, le 11 septembre 2001, il y avait eu les attentats islamistes à New York et qu'il était hors de question, naturellement, de laisser entendre que 10 jours après, la source aurait pu être la même. Donc, d'autre part, c'était l'époque où le Total, propriétaire de l'entreprise, avait été victime quelque temps auparavant d'une marée noire Erika. C'était l'époque où les écologistes commençaient à dire qu'il fallait épurer les villes des ouvriers et des entreprises qui la salissaient, que les ouvriers avec leur bleu y puaient et qu'il fallait jeter toutes ces usines loin des villes chéries de nos bobos. Donc, la piste paraissait d'autant plus claire que 2 heures après, 2 heures à peine après l'explosion, l'AFP faisait savoir que la piste accidentelle était retenue alors que la police judiciaire apparaissait à peine sur les lieux. Et naturellement, dans la communication officielle du gouvernement français, que ce soit Lionel Jospin ou Jacques Chirac, avant même la moindre conclusion d'enquête, la seule thèse qui était retenue était la thèse de l'accident. Et pourtant, il peut arriver que des journalistes ne soient pas toujours tous dans le moule et ne servent pas toujours la soupe à la piste officielle, à la version officielle. Ça a été le cas de deux journalistes, une journaliste Anne-Marie Casteret qui a commencé à s'interroger sur le cas d'un salarié de l'entreprise, un nommé Hassan J, en relevant plusieurs choses pour le moins étranges. Alors Anne-Marie Casteret mourra 5 ans plus tard, assez jeune, pour dire quand même que ce n'était pas une journaliste, on va dire, non respectée dans la profession, loin de là, puisqu'elle avait été la seule à enquêter et à faire percer 20 ans plus tôt le scandale du sang contaminé, et elle seule a tenu ce dossier à bout de bras, et elle paraissait décidée à aller beaucoup plus loin sur l'enquête d'AZF et à remettre en cause la version officielle. Il se trouve qu'un autre journaliste du Figaro, que j'ai eu la chance de rencontrer, Marc Ménessier, auteur d'un livre AZF, un silence d'État, approfondira lui beaucoup plus la piste en expliquant que la rapidité avec laquelle les autorités avaient occulté totalement la piste de l'attentat était pour le moins curieuse. Ainsi, Marc Ménessier soulignera la tenue vestimentaire extravagante d'une des victimes, Hassan J. Hassan J, donc, avait 5 épaisseurs de sous-vêtements sur lui au moment de l'explosion. Ceux qui connaissent les pratiques des kamikazes islamistes comprendront immédiatement ce que signifient les 5 épaisseurs de sous-vêtements. Autre chose très étonnante, Marc Ménessier, qui par ailleurs est chimiste de formation, dira que la version officielle, qui par ailleurs a été modifiée 4 ou 5 fois, était techniquement totalement impossible. Il disait que scientifiquement, je vous mettrai le lien d'une interview que j'avais fait avec lui, parce que je ne vais pas vous expliquer techniquement des choses auxquelles je ne comprends rien, mais je vous mettrai ce lien. Marc disait qu'il y avait au niveau technique, pour quelqu'un qui connaît un peu les réalités de la chimie, une impossibilité.
Et Marc développait d'autre part, parmi les choses surprenantes, l'extrême propreté de l'ouvrier. On est sur un lieu où les ouvriers se salissent, on est dans une usine chimique, et on dira que l'ouvrier, donc Hassanji, était d'une propreté étonnante, comme tout musulman qui se prépare à entrer en contact avec la mort. Autre chose assez étonnante, l'appartement, il n'y eut aucune perquisition dans les heures qui suivirent l'attentat, le lapsus révélateur, l'accident d'AZF. Et l'appartement d'Hassanji ne fut visité que 15 jours après. Et comme par hasard, 15 jours après, l'épouse expliquait qu'elle avait voulu, parce que c'était dur pour elle de voir toujours les affaires et toutes les affaires, tous les dossiers d'Hassanji, tout avait été nettoyé, il n'y avait aucune trace. Et puis, chose également surprenante, le témoignage de plusieurs salariés de l'entreprise qui expliquaient qu'Hassanji était très agressif ces derniers temps, qu'il avait un comportement menaçant et qu'il avait à plusieurs reprises menacé de tout faire sauter. Que croyez-vous qu'il arriva? Naturellement, la gauche et l'extrême gauche de Toulouse, très actifs et très présents sur le coin, expliquaient que l'extrême droite raciste, islamophobe, xénophobe, etc., était payée par Total pour attiser la haine contre les pauvres immigrés, contre les pauvres musulmans, et naturellement, il était pratiquement impossible de mettre en avant cette thèse sans se faire accuser d'être un agent de Total, un militant raciste de l'extrême droite, et finalement Total était quelque part le coupable idéal qui allait verser de nombreux dommages et intérêts à toutes les familles de victimes. Donc il y avait un consensus, d'autant plus que le gouvernement n'avait aucune envie de suivre la croisade de Bush, parce que s'il s'était avéré 10 jours après le 11 septembre que ça avait été un attentat islamiste, la France aurait été obligé de suivre Bush dans sa croisade qui a suivi finalement le 11 septembre 2001. La France n'en avait pas envie. Et d'autre part, on achetait déjà la paix sociale. On savait que le Mirail était une cité qui s'enflammait, pour ne dire que ça, très rapidement. Et commencer à mettre en avant l'histoire de l'attentat islamiste aurait été très probablement prétexte à des émeutes, comme il y en a de récurrentes dans les cités islamisées. Donc pour tout ça et sur un consensus national, moi je ne dis pas qu'il s'est passé un attentat. Je dis simplement que la piste de l'attentat a été totalement évacuée. Mais ça ne vous rappelle pas quelque chose, les amis? Ça ne vous rappelle pas Notre-Dame? Rappelez-vous Notre-Dame, une demi-heure seulement après l'incendie, l'AFP et tous les médias vous racontaient que la thèse accidentelle était retenue, qu'en aucun cas c'était un acte de malveillance, alors que je rappelle tout de même qu'à l'époque, il brûlait, il y avait 3 actes de vandalisme antichrétien et qu'il y avait à peu près une église tous les 10 jours qui brûlait en France. Mais naturellement, la seule piste officielle qui a été retenue est la piste de l'accident et en aucun cas la piste de l'attentat. Donc, en concluant tout ça, je sais que certains vont dire que c'est du complotisme. Moi, je ne dis pas que Notre-Dame et pas plus AZF était un attentat. Je n'en sais rien, mais je dis que ce n'était pas exclu et que cette piste-là a été interdite d'entrée par les autorités. Bonne journée, les amis.